J'aimerais qu'on démarre cette émission par cet extrait qui est passé hier sur France 5. Alors, forcément, je ne regarde pas cette émission, hein, voilà, qui est en face de nous, qui fait la moitié de moins d'audience. Et je comprends bonsoirs. pourquoi. Oui, les bonsoirs. C'est fait la séquence. Hein. Sur France 5 hier, Édouard Philippe était avec les donneurs de leçons. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est Édouard Philippe aussi qui continue à y aller, qui continue à... Non mais c'est insupportable. Je vais vous dire, c'est insupportable. Je suis à deux doigts d'appeler la mairie du Havre. Hein. Bah oui, pour avoir Édouard Philippe, pour lui dire est-ce comment qu'ils ça sont s'est plus passé. sympas qu'à la mairie de Pau? On va appeler la mairie du Havre. La mairie du Havre. Je sais pas s'ils sont ouverts jusqu'à 16h30. La dame de Pau a été mutée là-bas. On va les appeler. Parce que la mairie de Pau, c'était pas la folie. Posez votre question. C'était ça. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on appelle tout de suite la mairie du Havre pour voir si on peut parler à Édouard Philippe. On va dire que c'est Cyril Pour demander Hanouna. avec qui il va dîner ce soir. Non mais c'est rigolo. Je veux dire, c'est de la part de France 5. On veut savoir avec qui il va dîner ce soir. Non mais franchement, mais les mecs continuent à y aller, continuent à dire que c'est des émissions formidables, alors qu'ils se font rouler dessus à chaque fois. C'est quand même insupportable. Allô ? Vous connaissez votre interlocuteur. Oui, vous le connaissez, Édouard Après Philippe. dites son nom et son prénom. Vous souhaitez la trésorerie. Tapez 1. Vous souhaitez connaître les modalités d'ouverture des centres de recyclage. Édouard Philippe. Des centres de recyclage. Vous souhaitez connaître les modalités d'ouverture. Faites tout ça et puis vous nous les passez après. Non, mais franchement, Gauthier Lebray. Ben, c'est toujours pareil, Cyril, c'est la police des dîners. Alors tout ça avait été révélé par Libération, qui pareil traque qui dîne avec qui. Que deux opposants politiques puissent être intéressés d'échanger lors d'un dîner, alors c'est vieux comme le monde, c'est d'une hypocrisie absolue. Moi, cet été, ils avaient fait tout un truc. Bah, bien sûr. Le dîner secret entre Cyril Hanouna et Jordan Bardella. Ah oui. Alors, il n'était pas du tout secret, hein, aucun secret, puisqu'on prépare en plus un doc sur Jordan Bardella actuellement pour C8 que je produis avec Guillaume Janton. Donc forcément, il n'était pas du tout secret. On prépare également des émissions avec Jordan Bardella, avec d'autres responsables politiques, mais ça avait été le dîner secret parce que j'avais dîné avec Jordan Bardella et il fallait que je le renvoie, voilà, à tous les journalistes, à Libération, au reste, voilà. Et j'ai vu la Libération qui a donné les audiences et donc bon, comme ça, ça leur fait mal hein, quand même. Ouais, ils ont dû faire Ils ont un mis titre. l'émission, grosse augmentation de l'émission de Cyril Hanouna, l'émission très controversée. Ah, voilà. Bien sûr, le très controversé Cyril Hanouna. Bien sûr. Mais qui est plus controversé, Libération ou nous? Franchement, je pense que c'est Libération. Moi. Oui. C'est là où ils se trompent. Libération est beaucoup plus gênant que nous et beaucoup plus controversé qu'Europe 1. Moins mainstream en tout cas. Ouais, mais ça c'est sûr. Ils sont beaucoup moins mainstream. Ils aimeraient bien vendre autant qu'on fait d'auditeurs. Ouais, malheureusement, oui, eux, ils sont plus à vendre qu'ils vendent. Hein. Libération, merci. La Libération, c'est quand ça va s'arrêter. Non, mais c'est... Aujourd'hui, on est en forme. Cette espèce de traque qui dîne avec qui, parce que vous, en plus, il y avait une forme de traque, à savoir avec qui vous dîniez, chez vous, à épier, etc., pour pouvoir le sortir ensuite. J'ai aucun problème à dire que j'ai invité Jordan Bardella à dîner à la maison. En plus, c'est des journalistes qui dénoncent ça. Exactement. Mais les journalistes, quel est leur métier s'ils sont journalistes politiques? C'est d'aller à la source, d'aller rencontrer les politiques, d'aller dîner avec eux pour essayer de comprendre quelle est la stratégie, dans quel écosystème ils évoluent. Donc les journalistes politiques, c'est les premiers à déjeuner avec des politiques, à aller prendre un verre. Alors certains ne voudraient pas dîner, on dirait que ce serait du temps des El Kabbach, des Duhamel à la grande époque. Moi, ça me choque pas du tout que des journalistes politiques puissent dîner avec des politiques, comme des politiques qui s'opposent quand les caméras sont allumées et qui peuvent avoir envie de dîner ensemble pour se comprendre l'un l'autre. Hollande de Sarkozy récemment. Exactement. C'est l'exemple le plus achevé. Tu as 100 fois raison. Mais moi je suis pas d'accord avec vous Gauthier, parce que oui effectivement cette police des dîners c'est insupportable. Comment ça, Quoi? d'accord? Oh non. Mais en fait c'est un grand coup de Édouard Philippe. En fait, ils lui rendent service par leur sectarisme, par leur côté donneur de leçons. Lui, au moins, il se défend, il sort de ses gonds, il fait un grand coup. Du coup, là, il occupe l'espace médiatique. Juste Gérard Delmaye. Non, attendez. Édouard Philippe, il va dire Gérard Philippe. Fanfan la tulipe. Fanfan la tulipe, exactement. Édouard Philippe, juste, les chéris, juste un petit truc quand même, c'est que Édouard Philippe, au début, il est chaud sur le sujet et puis après moi je peux peut-être comprendre les mecs, il a eu du courage 8 minutes 45 secondes après. Oui, mais je pense que ça plaît aux téléspectateurs qui sont très vieux dans cet avou, très âgés. Oui, mais ça a baissé. Non, les téléspectateurs de cet avou, c'est ça vote je le sais, moi je sais à peu près les votes ça vote Macron. Ouais, Macron. Exactement. J'allais dire centre droit. Oui, ça vote Macron, non, ça vote Macron. À la plupart, ça vote Macron. Mais moi, en tant que macroniste de la première heure, je vous garantis c'est pas grave, que... c'est de la dernière heure. Et de la dernière heure,
Je peux vous dire que je trouve que c'est bien qu'un dirigeant macroniste dîne ou déjeune avec Marine Le Pen ou avec Jordan Bardella. C'est-à-dire que ce côté sectaire comme ça, de diabolisation années 80, c'est tellement ridicule et stupide. C'est insupportable. Et on voit où c'est ça la nous a amené. c'est la diabolisation EDM. Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, dès qu'on lui demande n'importe quoi, vous allez jouer, au théâtre, c'est pour éviter la diabolisation du Rassemblement national, voilà. Non mais c'est pour. Je peux vous